Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 9 minutes de Python. Je suis Arnold Ngoran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu les types de données simples en Python. Donc nous avons vu notamment les entiers, les nombres à virgule flottantes, les chaînes de caractères, les booléens et le type non-type. Dans les vidéos qui vont suivre, nous verrons les types de données composées en Python. Un type de données composée, ou si vous voulez une donnée de type composé, c'est une donnée qu'on peut d'une manière ou d'une autre disséquer pour en ressortir les différents éléments qui sont eux-mêmes de type de données simple ou composé. Parmi les types de données composées, nous avons les listes, les tuples, les dictionnaires, les ensembles, les noms complexes et bien d'autres. Mais ce que nous verrons dans ces vidéos, qui vont suivre, ce sont les listes, les tuples, les dictionnaires, les ensembles et les nombres complexes. Donc avant d'introduire ces différents types, nous allons d'abord définir la notion de variable. Une variable Python, c'est l'association d'une étiquette, ou si vous voulez, d'un nom et d'une donnée. Donc c'est un nom qu'on donne à une donnée pour pouvoir réutiliser la donnée plus tard dans des opérations complexes, plus complexes. Voilà. Donc c'est ça la notion de variable. Donc si on prend une étiquette telle que disons âge, qui est une étiquette, et 31, qui est la valeur, cette association par l'opérateur égal forme ce qu'on appelle la création d'une variable. Ou si vous voulez, on appelle affectation ou assignation. Voilà, donc on assigne la valeur 31 à l'étiquette âge, ou si vous voulez, on donne à la valeur 31 l'étiquette âge. Dès cet instant, on peut réutiliser, chaque fois qu'on veut faire référence à la valeur 31 ou à la donnée 31, on peut utiliser l'étiquette âge, qui constitue ce qu'on appelle une variable. Donc, une variable a un nom. Une variable a un nom ou étiquette et une valeur. Voilà, c'est la définition même de la variable. On reviendra sur les règles du nommage des variables, mais d'ici là, retenez que une variable a un nom et une valeur. Et chaque fois qu'on veut faire référence à la valeur, on peut utiliser le nom. Ok. On va voir ensuite les listes. Une liste est une suite ou séquence. Une liste est une suite ou séquence d'éléments de tout type séparés entre eux par une virgule. Séparés entre eux par une virgule. La liste est délimitée par des crochets. Voilà. Donc c'est ça la définition d'une liste. Une liste, c'est simplement une suite telle qu'on a défini les chaînes de caractères. Donc une liste, c'est une suite d'éléments de tout type, séparés entre eux par une virgule, et la liste est délimitée par des crochets. Donc un exemple de liste, c'est 0, 1, 2, 3. Donc cette liste est composée des éléments 0, 1, 2 et 3 qui sont délimités par une virgule. Et la liste qui sont séparés par une virgule. Et la liste elle-même est délimitée par des crochets. Donc ça c'est une liste. Comme on l'a dit, une liste peut être composée de tout type. Donc elle n'est pas uniformément composée que d'entiers, elle peut être composée de tout type. Donc par exemple ici je peux avoir des nombres à virgule, je peux avoir des chaînes de caractères, je peux même avoir une liste dans une liste. Une liste dans une liste. Donc on peut créer une liste aussi complexe qu'on le souhaite, et une liste peut être composée potentiellement d'une infinité d'éléments. Donc pour tester le type d'une liste, on utilise également la fonction type, et comme vous pouvez voir, on obtient liste. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la syntaxe d'une liste, ou si vous voulez, comment on définit une liste. Après avoir défini les listes, il y a également les opérations qu'on peut faire sur les listes, comme toutes les opérations qu'on peut faire sur tout type de données. Donc parmi ces opérations, il faut noter d'abord que ces opérations sont à peu près semblables aux opérations qu'on peut faire sur les chaînes de caractères. Donc par exemple,
on peut concaténer deux listes. Donc, en utilisant l'opérateur d'addition. Donc, je peux concaténer ces deux listes. On peut faire le produit d'une liste par un entier. Ça nous permet de créer une grande liste qui est composée des doublons de la liste initiale. On peut extraire des éléments d'une liste, comme on l'a vu avec les chaînes de caractères. Donc, on peut extraire le premier élément d'une liste. On peut extraire le dernier élément d'une liste. On peut extraire une sous-liste à partir d'une liste déjà en place. Donc, en faisant crochet la position de départ, la position de fin, tout en se rappelant que la position de fin, c'est ouvert en la position de fin. Donc ici, on veut extraire, on veut commencer l'extraction à partir de la position 2 jusqu'à la position 4, parce que la position 5 est exclue. Voilà. Et il existe encore d'autres opérations sur les chaînes, sur les listes. Voilà. Lorsqu'on verra les applications sur les listes, on verra ces autres opérations. Voilà. Donc là, on vient d'introduire la notion de liste. Il y a également les tuples. Un tuple, les tuples, un tuple est semblable dans sa définition. Donc je vais copier cette définition, la mettre en bas. Un tuple ou n-uplé, un tuple est une suite d'éléments de tout type séparés entre eux par une virgule. Le tuple est délimité par des parenthèses. Voilà, donc dès qu'on a une suite d'éléments délimitée par des parenthèses, on a un tuple. Vous devez donc vous demander, mais quelle est la différence entre un tuple et une liste? Il y a une différence fondamentale entre les deux. En tout cas, un tuple est délimité par des parenthèses et une liste est délimitée par des crochets. Mais si c'était juste cette différence, la création des tuples ne serait pas nécessaire. En fait, les tuples font partie des données qu'on appelle, disons, je vais mettre, les tuples sont non mutables, c'est-à-dire non modifiables sur place, comme les chaînes de caractères, alors que les listes sont mutables, c'est-à-dire qu'elles sont modifiables sur place. Alors, c'est quoi la notion de mutabilité? Lorsqu'on prend une liste comme celle-là, disons qu'on lui attribue le nom LST. Donc LST est une liste. Si on vérifie son type LST, on a bien une liste. Si je veux modifier le premier élément de la liste, le remplacer par -1, je ferai LST entre crochets -1. Pardon, le premier élément c'est la position 0. LST 0 égale -1. Cette opération aura pour effet de modifier le premier élément de la liste et de le remplacer par -1. Donc si j'exécute et que je fais LST et que j'exécute, je vois bien que le premier élément de la liste a été modifié, remplacé par -1. Si j'essaie de faire la même opération avec un tuple, disons que je prenne la même donnée et que je l'appelle maintenant TPL, en modifiant les délimiteurs par des parenthèses, j'obtiens un tuple. Si j'essaie de modifier le premier élément du tuple, j'essaie de le remplacer par -1 et que j'exécute, j'aurai une erreur. On me dit type error. Tuple object does not support item assignment. Donc, l'erreur que l'interpréteur Python retourne, c'est que je ne peux pas modifier un élément du tuple par une assignation. Voilà, ça c'est une opération d'assignation. Et elle n'est pas autorisée sur le tuple. Elle n'est pas non plus autorisée sur les chaînes de caractères. Par exemple, si je prends une chaîne de caractères que je l'appelle strg égale Python et que je veux bien supprimer, je veux bien modifier le premier élément de Python, remplacer le grand P par Q, donc je ferai comme ça 0 égale Q, j'aurai la même erreur.
On me dit type error, string object does not support item assignment. C'est pour dire qu'on ne peut pas modifier structurellement un tuple ou un string, ce qu'on est autorisé à faire sur les listes, également sur les dictionnaires qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et voilà. Donc c'est ça la notion de mutabilité. Un type mutable, c'est un type où les données mutables sont des données qui peuvent être modifiées structurellement, c'est-à-dire dans leur structure. Les données de type non mutable ne sont pas modifiables dans leur structure. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas également à laisser des commentaires au cas où il y a des notions que vous n'aurez pas compris. N'oubliez pas également de vous abonner afin d'être informé de toutes nouvelles vidéos. Merci et à très bientôt.